appelez-moi l'élu. Tu ne peux pas cacher étoile de quelqu'un. C'est Dieu qui l'a choisi. Douaou, c'est Douaou. Tu ne peux pas bloquer Douaou de quelqu'un. Quand Dieu a décidé, que Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Je vous embrasse, mes amis. Bonsoir. Abiba Koulibaly. Salimata Silla, je t'embrasse. Lyon Roma, je t'embrasse. Muni Sanogo. Clem Kofi, je t'embrasse. Mustapha. Odibia. Kadi Joli Bakayoko. Ça, c'est Segela, ça. Je vous embrasse à Segela, les Bakayoko, les Sumaoro, les Diomade. Je vous salue. Ce sont aussi mes parents. Parce que les Koyaka, là. Attention, ce sont nos parents guéris. Ah. Donc, je vous fais plein de cœur. On dit, l'ami de mon ami est mon ami. Donc, les Koyaka, là, ce sont les... les Djontiers de ces nouveaux. Donc, les Djontiers de mes Djontiers sont mes Djontiers. J'embrasse tous ces gars-là très, très fort. Bisous. Bisous à vous tous. Ce soir, on va parler de l'actualité. On va faire le tour un peu de l'actualité politique, Olivia. Merci. Voilà, s'il te plaît, il faut... Je vous embrasse, Mariam. Oh, Kennedy, je t'embrasse. Louise, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde. Donc ce soir, Ardennes de la diaspora, je t'embrasse très fort. Plein de bisous. Ce soir, Vier, salut à toi. J'embrasse tout le monde. Ceux que je n'ai pas salués, ne vous plaignez pas. Ne vous fâchez surtout pas. Gilles Emmanuel, je t'embrasse. Ne vous fâchez pas. Mais on aura à la fin, si on a un bout de temps, et on va s'embrasser, on va se faire plein de bisous, plein de cœur. Mais ce soir, je voulais parler de l'actualité, faire un petit tour d'horizon avec vous sur l'actualité politique. Avant de commencer cette actualité, on va parler un peu, brièvement, faire un briefing sur l'élection législative, les élections législatives dans deux mois, presque même 2 mois, je dirais dans un mois, parce que nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, donc il y aura février, à partir du 24 février, du 24 février au 6 mars, vraiment c'est la campagne pour les élections législatives en Côte d'Ivoire. Donc on va faire un tour d'horizon sur l'élection législative, mais avant de faire le tour d'horizon, je vais vous faire écouter rapidement l'interview du président de la CEI, Monsieur Ibrahim Koulibaly, qui a fait l'interview et qui a donné vraiment avec beaucoup plus de simplicité et beaucoup plus d'explications, mais simple, hein? C'est-à-dire que Ibrahim Koulibaly, c'est ce que je dis, j'ai eu des messages, on dit, mais Gouza, toi, tu es trop fort de sa gamme. Je dis oui, parce qu'il a une pédagogie qui est extraordinaire, il dit les choses, il explique le droit, même les nuls comprennent, les intelligents comprennent, les nuls comprennent. Quand Ibrahim Koulibaly, le président de la CEI, finit d'expliquer le droit, que on soit intelligent ou nul en droit, on a compris quoi. Avec des mots clairs, simples, des précisions, et puis avec les articles de loi pour permettre à chaque citoyen d'avoir les éléments d'information nécessaires pour faire avancer la démocratie et que la démocratie marche correctement dans notre pays et que les lois soient respectées. Donc on va partir rapidement avec l'interview, un bout de l'interview du président de la CEI, Ibrahim Koulibaly, que je vais vous demander d'écouter attentivement. Et on part sur notre direct live. Diaspora, voilà. Seules 2 votations concernent la diaspora, c'est-à-dire l'élection du président de la République et le référendum. En cette qualité, il peut participer à ces élections en restant à l'étranger. En dehors de ces 2 votations, c'est-à-dire l'élection du président de la République et le référendum, ils sont tenus de venir en Côte d'Ivoire et de participer aux autres élections. Donc l'élection législative, s'ils veulent participer à celle-ci, ils ne restent pas à l'étranger en qualité... Non, le cas d'espèce que j'évoque, il était sur place à Abidjan. Parce que je suis en train d'expliquer pour en venir à ça. Donc ils ne peuvent pas rester et maintenir leur qualité de citoyen à l'étranger pour participer à l'élection législative. D'où l'intérêt de résider de façon continue. Alors, dans le cas que vous me posez, il s'agit certainement de quelqu'un qui vit en Europe. Il peut y être domicilié, mais ça n'empêche
qu'il puisse résider en Côte d'Ivoire. Mais s'il justifie de ce qu'il réside de façon continue pendant les 5 dernières années suivant l'élection, mais il n'y a pas de raison qu'il ne puisse être candidat à l'élection des députés. Donc ça ne devrait pas poser. Mais certainement, la politique est la meilleure façon d'apprécier la réalité. Et certainement, je pense que les acteurs ou bien les membres de son parti politique ont dû peut-être apprécier ça autrement. Mais sinon, un citoyen vivant à l'étranger, domicilié à l'étranger et ayant sa résidence, et conformément à l'article 71, s'il, bien entendu, justifie de la continuité de sa résidence en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années, peut bel et bien participer à l'élection. Le temps de suivre avec vous. Merci. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps de... de suivre avec vous, mais c'est pas bien grave. On va partir rapidement sur, pour ceux qui me suivent maintenant, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà, on vient d'écouter l'extrait, en tout cas l'extrait de la vidéo du président de la CEI, le président Ibrahim Kubier, qu'on vient d'écouter ensemble. Je vous lis au fur et à mesure, pour ceux qui auront des questions à me poser, au fur et à mesure que vous allez écrire vos questions, je vais vous répondre. Hein, au fur et à mesure, je répondrai à vos questions. Concernant, surtout, voilà. Mes amis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu la chance, parce que je vais dire une chance, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance vraiment d'écouter l'intégralité de l'interview du président de la CEI, Ibrahim Kubier, vous avez l'intégralité sur notre page Facebook Idées de paix pour les personnes qui souhaiteraient avoir tout le contenu de l'interview du président de la CEI. On revient toujours à la même question, et je pense que tout le monde a compris, comme je l'ai dit, qu'on soit nul ou intelligent, même en droit, parce que nous tous on ne connaît pas le droit, mais quand le président de la CEI finit son explication, même le plus zéro, même en droit, là, il a compris. Il a compris. Parce que c'est concis, c'est clair, c'est précis, c'est le droit, il s'exprime, il nous donne les éléments de langage, il nous donne l'explication exacte pour comprendre. Est-ce qu'un corps habillé peut être député? Voilà une question qui m'est posée. Très belle question d'ailleurs, très belle question. Voilà une question qui m'est posée. Si un corps habillé peut être député? Vous voyez, cette question, je la trouve très intéressante. Je sais, comme la Constitution, on est à la 3e République, mais je pense, et peut-être je peux me tromper, hein, je peux vraiment me tromper, mais je pense que les fonctionnaires, normalement, hein, les fonctionnaires ne peuvent pas être des députés, ne peuvent pas être candidats, à condition de quitter leur fonction. Ils ne quittent pas, mais ils mettent ça en... C'est comme... ils vont quitter leur fonction le temps de leur mandat. Vous voyez, ils quittent leur fonction le temps de leur mandat. Ils ne peuvent pas être députés et fonctionnaires à la fois, parce que c'est dans la Constitution, je crois bien, si je ne me trompe pas, dans la Constitution, un fonctionnaire qui veut être député doit quitter ses fonctions le temps du mandat des députés. Il ne peut pas jumeler les deux fonctions à la fois. Je pense très bien, je pense que c'est ça. Après, comme il y a de la magie en Afrique, je ne sais pas si cette magie, elle opère. Vraiment, je pense, mais je vais revenir pour vous donner plus d'explications sur cette question des fonctionnaires candidats à l'élection, aux élections législatives et aux élections. Mais je crois que quand on est fonctionnaire, on quitte sa fonction de fonctionnaire le temps du mandat. Normalement, la loi, c'est comme ça, c'est inscrit comme ça dans la loi. Très bien. Je reviens toujours à la diaspora. Ici, j'avais donné des éléments d'information concernant la diaspora pour les Ivoiriens de la diaspora, pour les Ivoiriens qui résident dans la diaspora. Les Ivoiriens qui résident dans la diaspora, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, quand je disais que les Ivoiriens qui résident dans la diaspora, parce que domicilier et résider, c'est différent, c'est pas la même notion, c'est pas la même explication. Voilà, il y a Philippe Hamilton qui dit jamais un corps habillé ne peut pas, c'est un très bien, merci, voilà un peu, c'est ce que voilà un peu.
Tu parles de qui? Voilà, bon, ok, très bien. Donc, j'expliquais la dernière fois, et Dieu merci, que le président de la CEI, dans son interview, a donné plus d'explications, et je pense qu'il a les compétences requises, il est mieux même placé pour donner ces informations, parce que parfois, quand on est citoyen, qu'on donne les informations, certains pensent que ça les concerne personnellement, ils s'attribuent les explications pour des questions, soit des complexes, soit de mauvaise foi. Parce que moi, j'appelle ça de la mauvaise foi. Mais aujourd'hui, là, le président de la CEI lui a donné l'explication. Il a donné l'explication. Donc, on ne peut pas faire des mauvaises foi et faire semblant de dire qu'on n'a pas reçu l'information exacte. Tout le monde a eu l'information. Les Ivoiriens de la diaspora, quand on réside dans la diaspora, on ne peut pas être candidat à l'élection, aux élections locales, législatives, municipales, sénatoriales, régionales en Côte d'Ivoire. Par contre, concernant les sénatoriales, les élections pour les sénateurs, la Troisième République, dans l'article de loi de la Troisième République, le président de la République nomme un tiers des sénateurs dont les Ivoiriens de la diaspora bénéficient de cette nomination du chef de l'État et non une élection. Ils sont nommés, mais ils ne sont pas élus. C'est différent. Donc, le président de la CEI a très bien expliqué les choses. On ne va pas rester longtemps là-dessus. Je dis, quand on réside dans la diaspora, on ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'on est... C'est pas parce qu'on a un domicile en Côte d'Ivoire qu'on se dit, j'ai un domicile en Côte d'Ivoire, je peux être candidat. On peut avoir un domicile à Dubaï, mais on ne réside pas à Dubaï. On peut avoir un domicile au Maroc, mais on ne réside pas au Maroc. On peut avoir un domicile en Guinée, mais on ne réside pas en Guinée. On peut avoir un domicile en Haïti, mais on ne réside pas en Haïti. C'est là où tu résides, là. C'est là-bas, tu es candidat. Mais comme nous résidons dans la diaspora, on ne peut pas être candidat aux élections législatives. C'est pour ça que j'ai coupé simplement. Les élections législatives ne concernent pas les Ivoiriens résidant dans la diaspora. Venant à la question qui m'a été posée sur la question de comment on peut vérifier si certains Ivoiriens qui résident dans la diaspora participant des fraudes falsifient les documents. Je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara et grâce à l'effort du gouvernement, la Côte d'Ivoire a les moyens. Tout est numérique aujourd'hui, presque numérique aujourd'hui. Et la CEI est calée dans ce domaine-là. Tout est numérique aujourd'hui. Là, je vous donne un exemple simple. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la révision de la liste électorale. Voyez, c'est tellement simple à comprendre. Un Ivoirien qui s'est fait enregistrer pendant la révision de la liste électorale ou qui a mis à jour ses coordonnées sur la liste électorale. Mais tu as mis tes coordonnées à jour. Tu as mis tes coordonnées à jour à Paris. Donc, sur la révision de la liste électorale, tu résides à Paris. Mais déjà, tu résides à Paris. Déjà, on ne vote même pas aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Donc, le fait même que tu t'es déjà fait enregistrer en France. Tu résides en France. Sur la liste électorale, là, toi, tu as rempli ça en France. Mais tu ne peux pas voter en Côte d'Ivoire. Comment tu peux être candidat? Rien que ça, simplement, on n'a pas besoin de faire midi 14. Quand tu vas frauduler, même pour faire une résidence, aller voir un propriétaire de maison pour dire, il faut me faire des quittances de loyer il y a plus de 5 ans en arrière. Mais non, la déclaration fiscale, là, on ne peut pas tromper ça aux impôts. Aux impôts, tu ne peux pas tromper les impôts. Si tu vas tromper les impôts vont dire, ah, ça tombe très bien. Ah, donc ça fait 5 ans que tu ne payais pas les impôts. On va calculer, tu vas payer aussi. Donc, vous voyez, c'est tellement simple et facile d'attraper ceux qui font les fraudes que je pense que c'est même pas intéressant de chercher à faire des fraudes pour pouvoir être évincé après. Parce que je l'ai dit, il ne faut pas que les gens fassent de la mauvaise foi pour venir demain accuser la CEI pour dire, ah, c'est la CEI qui a refusé mes dossiers parce que la CEI n'a pas voulu. La CEI ne refuse pas les dossiers de quiconque. La CEI met à disposition de tout citoyen qui souhaite être candidat aux élections, mais tout en respectant les lois de la République, la Constitution ivoirienne. Voilà les conditions pour être candidat. Si tu remplis les conditions d'éligibilité, mais
ton dossier est accepté. Mais si tu ne remplis pas les conditions, ça ne sert à rien de faire le fanfaron sur la toile. Ça ne sert à rien de chercher à dire c'est la faute de Pierre, c'est la faute des gens, c'est la faute de X, Y. Rien que tu te fais enregistrer en France là. Faut pas mentir, même tu vas mentir, on va t'attraper. Ça ne sert à rien au fait. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, par contre, qui ne sont même pas fait enregistrer sur la liste électorale. Il y a des gens qui n'ont pas voté à l'élection du président de la République. C'est là où c'est extraordinaire. Pour ceux qui se rappellent, quand je faisais la sensibilisation et la mobilisation pour que les Ivoiriens aillent s'enregistrer sur la liste électorale. Quand je faisais la mobilisation, il y a certains qui me disaient « Ah, nous, la tête Gbagbo ne vient pas, on ne va pas se faire. » Tout ça, c'est rien. J'ai dit « Allez-y, vous faire enregistrer. » Parce que demain, quand vous allez vouloir, vouloir participer aux élections au pays, on va te demander ta carte d'électeur. Est-ce qu'à l'élection du président de la République, tu as voté? Non. Même que tu as voté contre là, au moins tu as à voter. C'est pour ça que je montre toujours mon doigt là, à voter. À voter. Au moins tu as voté. Même si tu as voté contre le président, tu as voté. Que tu as voté pour le président, tu as voté. Il y a des gens qui n'ont pas voté. Et puis ils se lèvent là, paka, ils en vont bien, ils sont candidats. Vous êtes candidat où? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi cette façon de bafouer la loi? Je ne comprends pas. Marc il dit voilà, et quand j'attends un peu mon cœur bat. Qui t'a dit? Donc, sincèrement, je pense qu'il faut qu'on essaie quand même de donner l'information vraie à nos concitoyens, à nos compatriotes, pour ne pas les induire en erreur. Jeannette Kwame, je t'embrasse très très fort, ma soeur. Je t'embrasse. Mais Bamba, c'est vrai. En fait, il y a des gens qui ont envie de foutre le désordre. Et ces gens-là se disent que, je ne sais pas. Vous voyez, souvent Facebook, là, ça trompe les gens, en fait. Facebook, là, ça trompe les gens. C'est pour ça qu'il faut toujours garder la tête sur les épaules. Il faut toujours rester humble. Il faut garder la tête sur les épaules. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme quand tu fais les lives sur Facebook, ou bien, comme tu es sur Facebook, les gens t'envoient des mots d'amour, de gentillesse, nanana. Non, il y a la réalité, il y a le virtuel. C'est vrai que ceux qui regardent sur Facebook, ce sont des personnes qu'on peut comptabiliser. Ça, c'est vrai. Mais après, il y a le vrai, quoi, au fait. Il y a le vrai. C'est important quand même de donner l'information vraie à nos compatriotes. Donc, je voulais dire merci et chapeau au président de la CEI qui a expliqué avec élégance, compétence et respect de la loi, parce que quand il parle, c'est que la loi qui a donné, on prend plaisir à l'écouter. À des heures, on prend plaisir à l'écouter. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire a de la ressource. La Côte d'Ivoire a de la ressource. Les intelligents comme Alassane Ouattara, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Bravo au président de la CEI pour ses explications claires à l'encontre des Ivoiriens. Voilà, concernant un peu la diaspora. Une question m'a été posée pour dire, il y a des personnes, mais c'est la même question, je pense que le président de la CEI a expliqué. On m'a dit, il y a des personnes de la diaspora qui ne seraient pas sur des listes et tout, sincèrement. Et il faut sortir de ces clichés-là, je l'ai dit. Rien que tu te fais enregistrer dans la diaspora. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Il faut quitter dans l'élection des députés, là, tu n'es pas dedans. On va faire en français d'un bobo terre à tête, tu n'es pas dedans. Il faut quitter dedans. C'est quel bruit on cherche dedans? Il faut sortir des bruits inutiles, là. Il faut sortir des bruits inutiles. Aujourd'hui, chacun de façon individuelle et de façon collective, nous avons donné la victoire au président Alassane Ouattara dès le premier tour des élections. Aujourd'hui, je vais vous inviter encore, de façon individuelle et de façon collective, de donner la majorité parlementaire au président de la République. En fait, l'enjeu c'est ça. L'enjeu c'est ça. Ou le président a la majorité, ou le président n'a pas la majorité. Mais quand on a appelé à voter Alassane Ouattara, quand on a appelé à soutenir le projet du président, parce que soutenir Alassane Ouattara, ce n'est pas l'homme en lui-même, mais c'est son projet de gouvernement. C'est son projet de gouvernement. Derasouba, Timothée, salut à toi. C'est son projet de gouvernement. Chakoul connaît. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Ami,
Et pour Dieu, merci, merci. C'est son projet de gouvernement que nous avons porté. C'est sa vision de développement, sa vision d'émergence que nous avons portée. Chacun a donné ce qu'il pouvait donner pour que le président ait la victoire écrasante. Et l'objectif a été atteint. Aujourd'hui, là, si nous-mêmes, nous déstabilisons le président Alassane Ouattara et qu'il n'a pas la majorité parlementaire, ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, c'est zéro, en fait. C'est ce que chacun doit comprendre. Ça veut dire que ce qu'on a fait est zéro. Parce qu'on est parti pour un projet. Mais ce projet-là, pour qu'il mène à bien son projet, il faut qu'il y ait la majorité parlementaire. Il faut que le président ait la majorité parlementaire pour que les lois... Le président Alassane Ouattara est très institutionnel. Il est très institutionnel. Il aime l'ordre. Il est méthodique. Il est précis dans ce qu'il fait. Donc, pour faire passer ses réformes, pour faire avancer son projet, il va passer par l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je l'ai dit, les députés, le rôle des députés, c'est de voter les lois. Le rôle du député, c'est d'améliorer les lois. Le rôle des députés, c'est de faire des propositions de loi. Le rôle des députés, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Souvent, j'entends des gens qui disent, oui, je suis député parce que je vais apporter le développement. Je dis, mais pour moi, c'est de la gnognotte, c'est de la foutaise un peu. Mais bon, s'il y a des personnes non éclairées qu'on peut raconter ça en réalité. Parce qu'un député n'a pas un budget, au fait. Un député n'a aucun budget de fonctionnement, il n'a pas de budget. Il a juste un salaire pour aller s'asseoir dans l'hémicycle, pour dire, oui, je suis contre la loi, oui, je suis pour la loi. Le député, normalement, c'est ça. Il est assis là, oui, je vote, ou non, je vote non, ou je vote oui. Mais un député n'a pas un budget de fonctionnement. Donc, pour dire qu'un député va apporter un développement quelconque en tant que développement, non. Le député, ou il accompagne la politique du gouvernement, ou il est contre la politique du gouvernement. C'est ça le rôle d'un député dans l'hémicycle. Il accompagne la politique du gouvernement, donc la politique du président Alassane Ouattara, ou il est contre la politique du président Alassane Ouattara. Mais pour réussir, là, quand le président de la République a la majorité parlementaire, pour que toi, le député, là, ta loi, là, ta proposition de loi, c'est-à-dire que ton amendement, parce que tu vas faire un amendement, pour que le député puisse dire, ah, je veux qu'on change telle chose là, il faut que le député là appartienne à une majorité parlementaire, parce que tout se passe dans la loi, l'ordre. Il faut que le député appartienne à une majorité parlementaire. C'est la majorité parlementaire là. C'est elle qui va dire, on va la voter contre la loi du président. Donc souvent, tu entends les gens qui disent, je suis candidat parce que je vais apporter le développement. Je suis candidat, je vais faire les routes. Je suis candidat, je vais faire les piscines. Mais toi, tu vas enlever l'argent là où? Ou bien tu vas aller vendre les terrains dans les communes, dans les régions. Tu vas faire abus de pouvoir pour vendre les terrains. Parce que c'est ça. Parce que je ne sais pas, tu vas enlever l'argent là où? Je ne sais pas. Tu vas enlever l'argent où pour faire piscine là? Tu vas enlever l'argent où pour faire route là? Tu vas enlever l'argent là où pour faire école? En fait, je ne comprends pas. Donc, un député n'a pas un budget en tant que tel. Il n'a pas de budget là, juste son salaire de député. Mais quand on appartient à une majorité parlementaire, on fait avancer le programme du gouvernement où tu es avec Ouattara ou tu es contre Ouattara. C'est tout. C'est tout. Ma soeur, le fait pas. Donc voilà un peu. Je pense que moi la seule chose que je déplore, c'est nos ministres qui sont candidats. Mac Yapi qui pose la question, c'est qu'il déplore sur nos ministres qui sont candidats. Alors, Mac Yapi, nous sommes dans une période de sensibilité, de fragilité. Le débat peut se poser. Moi, je ne suis pas contre ce débat. Voilà. Le débat peut se poser clairement. Je suis pour le débat démocratique d'ailleurs. Le débat peut se poser et on peut en débattre. Et que chacun peut apporter ses arguments. Mais aujourd'hui, je prends un exemple simple. Parce que souvent, les gens m'écrivent pour dire, Gouza Naounou, quand tu parles de ça, parce que je sais où les gens veulent en venir. Hein, et je vais prendre juste l'exemple parce que je sais très bien où les gens veulent en venir quand ils me disent des ministres qui sont candidats. Je prends le cas, parce que quand les gens me posent des questions, ils parlent du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On
on va dire les choses clairement. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur ces questions-là. Vraiment, je ne dirais pas honnête, mais de franche sur ces questions-là. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, pourquoi il est candidat à Séguéla commune? À Séguéla commune. Et pourquoi je peux dire, pourquoi je souhaiterais qu'il gagne à Séguéla commune? Il y a des points stratégiques, très très stratégiques. Il y a le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro, qui est candidat Séguéla sous-préfecture. Et je souhaite que les deux gagnent les élections législatives à Séguéla, parce que Séguéla est un grand carrefour stratégique. Séguéla est un grand carrefour stratégique qui doit être maîtrisé par et le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de l'Assemblée nationale, le président Soumaro. Séguéla, c'est un carrefour stratégique. Si nous avons le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre Ahmed Bakayoko du côté de Séguéla, Soro Guillaume ne va pas passer par la Guinée là-bas pour venir nous déstabiliser en Côte d'Ivoire. Parce que Soro Guillaume là, lui, sa stratégie, c'est ça. Donc, sur le plan stratégique, pour moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Il faut que, du côté des Séguéla, vous les enfants du côté du Ouorodougou, vous vous levez ensemble et que vous soutenez les candidats du président Alassane Ouattara du côté du Ouorodougou. C'est votre mission là qu'elle est là. Parce que je l'ai dit, je ne voulais pas me mêler et je ne veux pas trop me mêler de la campagne législative. Je ne veux pas trop me mêler de la campagne législative. Mais moi, Gouza Naounou, votre sœur, parce que qui dit Koyaka dit guéri. Qui dit Koyaka dit ouais. Parce que nous, les ouais, là, il y a les Diomandés chez nous. Quand un Diomandé quitte Séguéla, qu'il arrive chez les ouais, là, on pleure, puis on l'accueille. Vous savez pourquoi? Parce que pour les ouais, les Diomandés sont des guéris. Ce sont nos frères. Oui. Demandez, les Koyaka, demandez aux sages, ils vont vous expliquer ça. Moi, Gouza Naounou, la fille, Youganwe, là, j'ai dit, vous, mes frères du côté de Séguéla et de Ouorodougou, votez pour les candidats d'Alassane Ouattara. Le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro. Voilà les deux qui doivent gagner, écraser, c'est-à-dire une victoire écrasante. On va gommer Soro Guillaume dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Moi, mon combat là, c'est lui là, c'est du petit Soro Guillaume. C'est pour ça, si vous vous rappelez, pendant les élections municipales à Abobo, je me suis levée en tant que fille d'Abobo. Moi, je ne suis pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui sont là. Oui, ils aiment Ahmed Bakayoko, ils chantent là. Moi, je ne suis pas dans ça là. Voilà. Comme dit un journaliste, Gouza Naounou, il y a ceux qu'on écoute, et puis il y a ceux qui bavardent. Tu fais partie des femmes qu'on écoute. Moi, j'ai dit, je me suis levée pour dire, j'apporte mon soutien au Premier ministre Ahmed Bakayoko à Bobo. J'ai vu ça arriver, j'ai dit, Soro Guillaume veut prendre à Bobo pour déstabiliser et le pouvoir Ouattara et pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Heureusement que le candidat à l'époque des municipales, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a gagné les élections à Bobo. Sinon aujourd'hui, là, on n'allait pas parler, même à Bobo, t'es pas arrière. Parce que si tu bloques à Bobo, là, tout ce qui est à Niama, à Lépé, à Zopé, tout ça là, tu as bloqué. Les armes vont rentrer par là-bas pour déstabiliser le pays. Donc, vous, mes frères et sœurs Koyaka, du côté de Séguéla, voilà votre message. Par amour pour le pays, voilà votre message. Je ne voulais pas rentrer dans tout ce qui est campagne politique, ou campagne municipale, ou campagne législative. Mais comme la question m'a été posée, je ne fais pas la langue de bois. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour venir crier « Oh, j'aime Ahmed Bakayoko, oh, j'aime ceci. » Moi, je ne suis pas dans ce truc comme ça là. Je me dis là.
Non. Ce que j'ai à faire, je fais. Je m'arrête là. Mais ça n'empêche pas que si j'ai des critiques à porter, je les porte. Je l'ai toujours dit. Si j'ai des critiques à porter sur un certain nombre de choses, je porte mes critiques librement. Je suis une femme libre, engagée et citoyenne. C'est ce que je vous ai toujours dit. Je suis une citoyenne, donc c'est ce qui est bien pour notre pays là. Moi, je me dois de porter ça et de dire ça. Et ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire, ce qui est bien, c'est vous qui êtes là-bas. Pareil, pour l'autre côté, que ce soit Bouaké, Korogo, pareil. À Bouaké là, Amadou Koné, suivez-le là-bas. Avec sa liste pour Alassane Ouattara. Ne rentrez pas dans les bruits, les gens cherchent à nous distraire. Il ne faut pas rentrer dans la distraction. Il ne faut pas rentrer dans la distraction. Vous savez, pour m'arrêter sur ce côté, parce que je pense que ça vous passionne et beaucoup de personnes veulent même participer, ça vous passionne, mais je vais juste... C'est vrai. Nene Bamba, il y a une alliance entre nous, hein, tout à fait. Tout à fait. Merci. Donc, je veux dire ceci. Je dis, Bouaké. Bouaké, là, c'est un grand carrefour. Là, je vous donne des idées stratégiques, les points stratégiques que Soros vise. Bouaké est un grand carrefour. Et Bouaké est vaste et immense. Le ministre Amadou Koné, là, le maire de Bouaké, vous, côté Bouaké, allez-y voter Amadou Koné. Bouaké ne doit pas tomber dans la main de l'opposition ni dans la main des candidats déguisés de Soros. On va se retrouver avec 2004. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous tous du côté de Bouaké là, oui, derrière Amadou Koné. Ça, c'est côté de Bouaké. Je reviens sur Abidjan. Voilà les villes à Abidjan. Il y a la commune de Yopougon. Il y a la commune d'Anyama. Il y a la commune parce que Anyama est rentré dans le grand Abidjan. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas me mêler des querelles, des polémiques, des trucs de personnes, des choses pour moi inutiles qui ne vont pas faire avancer et la démocratie et qui ne vont pas faire avancer vraiment en réalité les choses pour le bonheur de nos concitoyens. Parce que quand on parle de bonheur, les gens parlent d'argent. On ne va pas donner l'argent, on ne va pas donner ceci, on a donné à un tel, on n'a pas donné à un tel. Chacun vient s'asseoir pour expliquer ses frustrations, ses problèmes, ses difficultés. Eh, tiens, si chacun doit s'asseoir pour expliquer sa frustration pendant la campagne électorale d'Alassane Ouattara, hey! Moi je vais écrire livre. Moi je vais écrire livre. Mais je dis merci au président Alassane Ouattara. Je dis merci au président Alassane Ouattara. Je dis merci à Téné Ouattara. Dit photocopie. Je dis merci à Ibrahim Cissé Bakongo. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment. Je laisse comme ça. Mais Dieu seul sait. Donc les gens bavardent. Tout le monde a des frustrations. Mais les gens sont assis. On n'a pas donné ici. On n'a pas donné là. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais le jour que je vais m'asseoir pour poser ce vrai débat-là, chacun va prendre son tabouret pour s'asseoir. Ceux qui ne doivent pas 20 vont prendre 20 pour boire. Vous voyez, les gens bavardent sans dire la vérité. Mais bien, comment il est là. Je vais laisser ça. Donc on va continuer. Yopougon, Anyama, Abobo, Adjamé, Koumassi. Hey, donnez la majorité au président Alassane Ouattara. Donnez la majorité au président Alassane Ouattara. Parce que si Yopougon échappe au président Alassane Ouattara, Soro va faire entrer les âmes par Yopougon. Si Anyama échappe au président Alassane Ouattara, Soro va couper à partir d'Anyama. Et vous savez quoi? On peut continuer derrière Anyama, à Zopé, à l'épée, continuer là-bas, sortir à Nibere Kuro. Chez Madame Marie Kouna Bétier, même sortir jusqu'au Ghana. On va gérer le pays là comment?
Si Bouaké tombe dans la main de l'opposition, c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai cité ces villes-là pour vous donner un peu les idées sur ces questions. Mais en temps normal, je ne vais pas me mêler de la campagne législative parce que je suis ivoirienne de la diaspora. Les élections législatives ne nous concernent pas. Mais en même temps, en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, nous sommes soucieux de notre pays. On veut la stabilité, maintenir le cap de la stabilité économique, de la stabilité sécuritaire, pour le bien-être. Parce que quand on dit pour le bonheur des Ivoiriens, c'est la sécurité. Le bonheur des Ivoiriens, c'est se déplacer facilement. Le bonheur des Ivoiriens, c'est d'entreprendre. Le bonheur des Ivoiriens, ce n'est de vivre dans la paix et non dans la peur. Donc le bonheur, là, c'est ça. Mais quand on dit bonheur, les gens pensent à l'argent. Bonheur, ce n'est pas forcément le bonheur des Ivoiriens. Est-ce que tu as l'argent pour distribuer à tous les Ivoiriens? Mais au contraire, c'est aux Ivoiriens de produire de la richesse pour donner à l'État. Parce qu'en temps normal, c'est aux Ivoiriens de produire la richesse pour donner à l'État. Pour que l'État puisse prendre la richesse pour distribuer à tous les Ivoiriens. Mais quand tu prends les statistiques là, combien d'Ivoiriens cotisent, payent les impôts? Combien d'Ivoiriens payent les impôts? Combien? Donc, mettons-nous au travail. C'est par le travail qu'on va réussir nos propres vies. C'est par le travail qu'on va réussir notre propre vie. Donc, mes frères, voilà la question qui m'a été posée qui concerne un peu les élections législatives sur lesquelles je ne voulais pas durer, mais malheureusement, je suis à 40 minutes, on est toujours sur les élections législatives. On va partir. Oui, même sortie à Yakassé à Tobrou. Je salue mon frère Assi Bernabé, Philippe Hamilton, c'est ça. Donc, vraiment, du côté d'Azopé, donner la majorité au président Alassane Ouattara. Donc, pour la personne qui m'a posé la question pour dire, les ministres sont candidats. Oui, ils sont candidats parce que c'est important pour maîtriser ces zones-là aussi et pour éviter que le pays sombre. Voilà un peu. On va partir sur la question. Toujours, j'ai vu sur la toile, on fait le tour de l'actualité en même temps. Sur la toile, j'ai vu que les gens, certains, et sur le coup, je voulais quand même interpeller certains. Je ne dis pas que c'est je dis pas que c'est le président Pascal Affi-N'Guessan. Je pense qu'il est, je crois à sa bonne foi. Je pense qu'il n'est pour rien dans cette histoire. Mais certains de ces blogueurs ou de ces certains de ces militants prêchent quand même du faux. Et sur ce point, je voulais attirer quand même l'attention sur ce fait-là. Je ne crois pas que ce soit la CEI, parce que ça m'est revenu pour dire oui, la CEI ne veut pas, refuse de changer, refuse d'accepter le logo du FPI, donc du président du FPI, de M. Pascal Affi-N'Guessan. Je vais clarifier cette situation et dire rapidement à mes frères là qui m'ont interpellé sur ces questions-là et qui ont publié des choses désobligeantes à l'égard de la CEI pour leur dire que ce n'est pas la CEI qui choisit les logos des candidats. Ce n'est pas la CEI qui choisit les logos des candidats. Ce n'est pas à la CEI de venir dire qui va mettre 2 doigts ou qui va mettre 3 doigts sur son logo. Le FPI, le président du FPI, donc le monsieur Pascal Affi-N'Guessan, est le président du FPI. C'est à lui de prendre toutes ses responsabilités face à ces questions-là. Et non, ce n'est pas à la CEI de jouer les gendarmes derrière des partis politiques qui utiliseraient le logo du FPI. Donc, c'est au président du FPI, donc monsieur Pascal Affi-N'Guessan, c'est à lui de prendre ses engagements, de prendre sa responsabilité et de régler ces questions-là, et non à la CEI. Le candidat Pascal Affi-N'Guessan et ses candidats, les candidatures des candidats du FPI, donc avec le président Pascal Affi-N'Guessan, ils viennent avec 2 doigts. On voit que EDS, donc on va nommer les choses, on va cacher, EDS et qu'on dit GOR, je ne sais pas, ça veut dire quoi, GOR, c'est pas un parti politique, GOR, ça veut rien dire, au fait, c'est rien. Donc c'est nul, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, rien ça veut dire nul. Parce que c'est ça, rien c'est nul. Donc GOR c'est nul, voilà. Faut pas que ça vous vexe, mais juste au fait, c'est pour vous dire ce que ça veut dire. GOR, on dit rien, rien c'est nul, ça veut dire c'est 0, c'est nul. Donc que EDS soit avec les nuls, qui prennent aussi 2 doigts pour mettre sur leur logo, que le logo soit rose et que pour Affi soit bleu. Franchement,
C'est au président du FPI, donc le président Pascal Affi N'Guessan, de traiter ces questions-là. La loi, nous avons une justice. Et c'est au président Affi N'Guessan de saisir la justice pour faux et usage de faux. Et il est dans son plein droit de saisir la justice. C'est son plein droit de saisir la justice pour faux et usage de faux et pour faux logo. Ça, c'est son droit. Il saisit la justice. Une fois que la justice est saisie, les gens, puisque la liste provisoire des candidats, la liste sera soumise au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que, même quand j'explique ici, c'est aussi pour les partis politiques qui forcément peut-être ne savent pas. C'est le Conseil constitutionnel qui valide donc les candidatures. Ce n'est pas la CEI qui va dire pourquoi tel son logo est bleu et pourquoi pour l'autre là est rouge. Et puis ce n'est pas la CEI ou au président de la CEI de venir couper un doigt pour EDS, pour donner un doigt à EDS et donner 2 doigts à FI. Ce n'est pas au président de la CEI de faire. Non, ce n'est pas à lui. Lui ne va pas couper les doigts des EDS ou des nuls. Et c'est nul. Enfin, EDS et les nuls ne vont pas couper les 2 doigts. Non, ce n'est pas au président de la CEI. Donc, moi j'invite, pour vous qui m'avez écrit, parce que j'ai vu certains, parce qu'on n'est pas des ennemis, nous sommes tous des frères et sœurs, on n'est pas des ennemis, et certains m'ont interpellé sur ces questions-là, certains militants proches de M. Pascal Affi N'Guessan qui m'ont interpellé sur ces questions-là. Je n'ai pas Moussa, vraiment. Donc, je veux dire à ces frères-là, dites au président Pascal du parti, du FPI, Pascal Affi N'Guessan, de saisir la justice, et il est dans son plein droit de saisir la justice pour faux et usage de faux. Parce que la loi, devant la loi, le président du FPI, voilà, c'est à lui de s'en charger et non à la CEI de couper le doigt de EDS et des nuls pour garder 2 doigts à Pascal Affi N'Guessan. Voilà ces questions-là. Vraiment, je pense que j'ai été un peu clair dessus. Bon, comme eux, tout souvent aussi, ils ont des comportements aussi de ces gars-là. Ils vont prendre même la photo, coller à la photo du président de la CEI pour mettre sur Facebook, pour dire Gouza a dit ça. Bon, ça, je suis habitué, les caricatures. Vous savez, moi, j'adore l'humour, donc les caricatures, je me régale. Ça ne me dérange vraiment pas. Voilà, vous pouvez y aller avec grand plaisir. Ça me permet d'enrichir mon livre. Je vais écrire un livre BD sur les caricatures. J'en ai tellement. Et celles que j'aime bien, ils ont fait, je pense que ce sont les gens de Soro Guillaume là, ils ont pris la cochonne Peggy, voilà, rose, ils ont mis un rouge à lèvres. Celle-là, je me marre tout le temps, quand je la vois, je rigole. Donc vraiment, pour vous dire, ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse des caricatures. C'est très bien. Donc, voilà, je profite de l'occasion pour dire au gouvernement concernant le coronavirus, puisque le gouvernement combat très bien cette maladie. Mon grand souhait, alors là c'est Diko Karamoko si, et dit son souhait, mon grand souhait serait de continuer dans cette méthode que d'accepter des... Karamoko, je comprends très bien la peur du vaccin, mais on reviendra sur cette peur du vaccin. Vous savez qu'on a toujours peur de l'inconnu. Ça, c'est un sentiment qui est humain, qui est normal. On a toujours peur de l'inconnu, c'est normal. C'est comme le vaccin de la polio. À l'époque, les gens avaient peur de faire ce vaccin. On disait, oh, c'est faux. Si tu fais le vaccin de la polio, c'est là même ton enfant sera handicapé. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le vaccin de la polio a sauvé tellement d'enfants. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne souffrent pas de cette maladie qui handicape malheureusement les enfants de leur naissance. Donc voilà un peu. Mais je reviendrai un jour et je pense quand même que c'est important. En ce moment, je vais aussi profiter pour interpeller le gouvernement. C'est au gouvernement de faire de la pédagogie sur ces questions-là. Voyez, nous on fait de la pédagogie sur la toile et moi j'invite vraiment les autorités ivoiriennes aussi. Parfois, c'est vrai, la pédagogie, ça prend du temps, ça coûte, c'est de l'argent, c'est de la communication. Mettez les moyens pour que les gens travaillent correctement. Ça, c'est important. Merci Moussa Kouda, merci beaucoup. Donc voilà, pour
revenir à l'actualité aussi du côté, à cette actualité concernant Sylvain Desno a aussi. Merci. Pour venir, Dosso-Kadi, je t'embrasse. Pour venir à l'actualité concernant un peu, toujours, donc ça voilà, pour mes frères qui m'ont écrit concernant le logo du FPI, c'est au président du FPI de saisir la justice sur ces questions-là pour rétablir l'ordre. Il est important et c'est son droit. Et moi, je l'encourage. J'encourage, comme je l'ai dit, j'ai entendu aussi sur la toile, comme tout le monde, on m'a dit, oui, pourquoi Pascal Affi-N'Guessan va aux élections législatives. Moi, je vous dis clairement, j'encourage Pascal Affi-N'Guessan d'aller aux élections législatives. Et je l'encourage de maintenir ses candidats aux élections législatives. La bonne marche de la démocratie, il faut qu'il y ait un débat parlementaire. Je ne souhaite pas que l'opposition ait une majorité parce que je souhaite la majorité au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je souhaite que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro, conduise toujours l'Assemblée nationale. Ça, c'est le souhait parce qu'il faut maîtriser l'Assemblée nationale, il faut maîtriser les députés parce qu'on voit souvent, il y a des députés aussi parfois qui cherchent à mener la vie dure au gouvernement et au président pour leur intérêt égocentrique. Donc, j'encourage l'opposition, avec Pascal Affi-N'Guessan, d'y aller. C'est comme en 2015. Moi, j'ai encouragé le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, d'aller aux élections présidentielles. Je l'ai encouragé, même sur la toile. J'ai relayé pour lui, je dis, vas-y Pascal, vas-y Affi, fais de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas la chaise vide. La politique, c'est d'être sur le terrain. La politique, c'est d'être dans l'hémicycle. La politique, c'est ça. Et j'ai encouragé Pascal Affi-N'Guessan en 2015, pendant que les gars me tapaient dessus parce que j'ai encouragé Affi. J'ai dit, va aux élections. Va aux élections. Je l'ai encouragé. En 2020, j'ai essayé de faire la même chose. Encourager le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, de participer aux élections présidentielles. Mais les mêmes disaient, Affi, viens ici, on n'a qu'à faire plateforme, on n'a qu'à faire CNT, on n'a qu'à rentrer ici. Les mêmes aujourd'hui, vous vous bagarrez aujourd'hui. Donc à vous aussi, mes frères qui m'écrivent pour dire, oui, les gars et puis EDS ont 2 doigts, Affi. Mais la soeur, il ne va pas aller couper les doigts des gens pour dire que c'est telle personne qui a gardé les 2 doigts. Quand je vous encourageais pour aller aux élections présidentielles, là, c'était ça qu'elle a là. Je disais, allez-y aux élections présidentielles. Vous vous réduisez dans une plateforme CNT, des bêtises comme ça. Aujourd'hui, là, c'est dans la même plateforme, vous-même, vous êtes rentré. Parce que vous êtes allé créer votre propre malheur. Vous êtes rentré dans un truc un peu débile et puis stupide à la fin. Voyons, on peut quand même se lâcher 2 minutes. On peut se lâcher quand même 2 minutes. Rentrer dans un truc là, pour dire... Rentrer dans un truc là, pour dire... Oui, Salimata Silla. Pour dire, oui, vous êtes EDS. Affi-N'Guessan. FPI. EDS. EDS, c'est qui au fait? C'est qui EDS? C'est quoi EDS? C'est quoi EDS? Voilà les gens. Ils disent qu'ils aiment Laurent Gbagbo. Et comme par hasard, ils créent des partis politiques. Mais Laurent Gbagbo, là, il est le fondateur du FPI. Laurent Gbagbo est le fondateur du FPI. Donc si vous, par enchantement et par hasard, par magie, vous êtes les étoiles, vous qui aimez tant Laurent Gbagbo. Mais normalement, logiquement, vous devez rester au sein de son parti. Vous n'allez pas aller créer LDS à côté. Vous n'allez pas aller créer UNG à côté. Vous n'allez pas aller créer COGEP ailleurs. Bon, regardez-moi des trucs comme ça. C'est-à-dire que vous créez des petits partis pour détruire le FPI. Enfin, Laurent Gbagbo est le père fondateur. Mais Laurent Gbagbo n'est pas le président du FPI. C'est Pascal Affi-N'Guessan qui est le président du FPI. Bon, voyez, franchement, je n'ai pas envie de me mêler de ces problèmes-là. Ça, c'est leur caleçon. Nous allons régler ça. Parce que tous, ils sont ingrats. C'est des gens, ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont tous ingrats. C'est des gens, ça ne vaut même pas la peine de chercher même à leur donner des arguments et à comprendre leurs problèmes. Ils sont même chose là-bas. Mais quand même, 2 minutes, on peut se lâcher. On peut faire remuer quand même le cerveau. On peut essayer quand même de poser les questions. Et puis c'est vous. Vous dites que c'est celui-même là qui garde le nom du FPI là. C'est lui que vous appelez traître. Mais vous qui avez créé des micro-partis, vous êtes quoi? Non, c'est quand même, c'est extraordinaire.
Non. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous créez des micro-partis et vous dites que c'est celui, Afi Nguessa, c'est celui qui le traite. Mais vous-même qui avez des micro-partis, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Si on veut attraper un traite en réalité. Voilà. Dame Marie-Odette Lorion. Oh mon Dieu, my God. Voilà une qui est très marrante. Elle publie comme ça. J'ai répondu, hein, je lui ai dit oui. Afi Nguessa est un traite qui traduit les pro-Gbagbo en justice. Non mais attends, Marie-Odette quand même. Faut respecter les Ivoiriens. Toi tu es quand même drôle. Voilà une drôle de femme. Politique de Côte d'Ivoire, vraiment gaminerie quoi. Voilà une drôle de femme. Toi, voilà une personne, une drôle de femme qui dans les moments chauds où Gbagbo là était dans son bunker là, ses amis, là, au moment où les gens prennent pirogue pour sortir du pays, elle, son cœur bat pas, il est en Côte d'Ivoire. C'est toi qui traites les gens des traites. Hein? Au moment où tes camarades prennent pirogue pour fuir, pour sortir du pays là, où d'autres sont en prison là, toi tu n'es jamais allé en prison, tu n'as jamais mis pirogue, tu attaches Fancy, tu fais maxi et tu te promènes, tu dis que toi tu es là. Les moments, dès que les gens prenaient pirogue là, la première personne allait faire au garde à vous au golf, c'était pas toi. C'est là, on n'a pas envie de parler. Toi tu joues rôle. Enfin, ça ne me regarde pas, donc je ne vais pas me mêler. Jeannette Kwame. Non mais, c'est elle qui sait choisir les traites. C'est elle qui sait nominer les traites. C'est elle qui sait donner les médailles. Mais attends. Au moment où les gens prenaient pirogue, là, toi tu étais en Côte d'Ivoire. Toi tu n'as pas fui. Toi ton cœur ne battait pas quoi. Tu es. Non mais, toi tu joues rôle. Tu n'es pas sorti du pays, tu n'es pas allé en exil, tu n'as pas pris pirogue, tu n'es pas allé en prison. Ouais, qui est traite? L'Orignon, Odette, toi tu joues rôle. Tu parles de quoi? Oh là 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 là, attends, hein. Toi, tu dis que tu ne me suis pas, mais pourquoi tu es déçu? Il va te bloquer comme ça, au moins tu vas quitter dessus, tu vas te bannir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, pour dire que il faut arrêter un peu. Et grandissez et faites de la politique, en fait. Faites de la politique. Faites de la politique et grandissez. Alassane Ouattara vous a montré comment on fait de la politique. Alassane Ouattara vous montre comment on fait la politique. Mais grandissez, puis apprenez. Apprenez auprès de lui. Dans la vie, là, quand tu ne connais pas, tu apprends. Apprenez auprès d'Alassane Ouattara. Il vous montre comment on fait la politique. Et puis vous êtes là, dans des bruits inutiles, pour embrouiller les Ivoiriens. C'est tout ce qui vous intéresse. Des choses qui n'ont pas de sens là. Tout ça là. C'est quoi ce jeu là? Grandissez. Grandissez. Donc je voulais juste dire, laissez ce faux débat là et puis avançons. La Côte d'Ivoire est stable. On ne veut plus des embrouilleurs publics. On ne veut plus les embrouilleurs de rue. On ne veut plus les gens qui vont venir tromper les gens pour tromper les jeunes pour sortir. Non, c'est bon. Faites de la politique. Chacun est candidat. On attend la liste définitive des candidats aux élections législatives. Allez-y faire votre campagne. Allez-y convaincre. C'est sur le terrain. Quand on est deux doigts, on est trois doigts, c'est sur le terrain ça se passe. C'est le terrain qui va déterminer qui a gagné. Ce n'est pas la seule qui choisit qui a gagné, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, les gens vous attendent. C'est sur le terrain. Voilà, donc apprenez la politique auprès d'Alassane Ouattara. Et en cela, je vais vous montrer une vidéo pour conclure notre vidéo.
notre vidéo. Je vous montre juste la vidéo de Pascal Affi N'Guessan, puisqu'on en parle. Donc, on va enchaîner. Pascal Affi N'Guessan et du médiateur de la République, son Excellence Amadou. Non? Oui, pardon. Je dis Amadou, je revenais encore sur Amadou, pardon. Oui, Tounkara, donc qui est mon cousin à moi, mais qui est le médiateur de la République, Tounkara. Adaman Tounkara. Voilà, donc on part. Pascal Affi N'Guessan, dans la délégation ivoirienne, il se souvient du soutien du président NDC à son parti politique. NDC, un parti frère au Front populaire ivoirien, un parti avec lequel nous partageons les valeurs communes de gauche. Nous sommes ensemble membres de l'Internationale socialiste. Nous travaillons régulièrement ensemble. Le NDC nous a beaucoup soutenus pendant les moments difficiles de notre histoire, de l'histoire du Front populaire ivoirien. Le président Rawlings lui-même, en tant que grand panafricaniste, avait besoin que le Front populaire ivoirien soit aux côtés de la famille politique, aux côtés de la famille idéologique, au moment où il nous quitte. En cette circonstance douloureuse qui frappe le peuple frère du Ghana, ils étaient nombreux, ces chefs d'État et de gouvernement, à avoir effectué le déplacement d'Accra. Avec eux, le représentant du président de la République, Alassane Ouattara, le médiateur de la République, Adaman Tounkara, conduit la délégation ivoirienne venue exprimer la solidarité et la compassion du peuple ivoirien au Ghana. Le président Ouattara a délégué le président Affi N'Guessan et moi-même à le représenter aux obsèques du président Jerry Rawlings. Nous avons donc présenté nos condoléances à la veuve Madame Rawlings, au président Nana Akufo-Addo et au peuple ghanéen. Nous sommes très honorés d'avoir représenté le président Alassane Ouattara, et c'est donc dans le recueillement que nous avons célébré cet hommage au président Jerry Rawlings. C'est aussi une occasion pour nous d'être les témoins du renforcement des relations fraternelles entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Après les témoignages, l'homélie et les honneurs militaires, vient le temps de la séparation. Moment difficile, douloureux et inoubliable pour ces militants du NDC, National Democratic Congress. Décédé le 12 novembre dernier de la Covid-19, la dépouille de John Jerry Rawlings a été remise à sa famille après l'hommage national. Il était inhumé dans la... Vraiment, Yakou, tous nos frères et sœurs du côté du Ghana, Yakou à nos voisins, Yakou au peuple ghanéen et Yakou au pays, au Ghana. Voilà. Je pense que devant cette douloureuse séparation, on peut juste s'incliner devant la mémoire de ce grand homme. Chacun peut avoir son appréciation, mais il fait partie de l'histoire du Ghana, il fait partie on peut dire aussi de la démocratie ghanéenne qui a marché au Ghana. Donc il a participé à élever le Ghana, à porter le Ghana et à faire émerger aujourd'hui le Ghana. Avant on disait tu es tombé comme Ghana, aujourd'hui on ne dit plus tu es tombé comme Ghana. Parce que Jerry Rawlings a fait partie de ces grands hommes du peuple ghanéen. Voilà. Je voudrais profiter de cette vidéo pour clore notre intervention, parce que c'est toujours des moments comme ça de tristesse. Mais je voulais aussi parler de cette actualité qui, malheureusement, je pense que certains opposants ivoiriens n'ont pas compris
la nécessité de faire respecter l'ordre, de respecter la démocratie d'abord, de respecter la diplomatie, de respecter ses adversaires, même si on n'est pas d'accord avec eux. Et c'est en cela que je voulais remercier le président Alassane Ouattara. Et je lui dis merci du fond du cœur, parce que moi j'ai été touché par la délégation ivoirienne qui a représenté le président à ses obsèques de l'ex-président ghanéen Jerry Rawling. Voyez la grandeur d'un homme, elle part de là. Et le président Alassane Ouattara a démontré une fois de plus qu'il est au-dessus de vous. Qu'il est au-dessus des bassesses. Il a démontré encore une fois de plus. Moussa Sidibé, ça fait plusieurs fois que j'explique que cette page-là, on ne peut pas faire de publicité dessus. Je serai contrainte de te bannir de la page puisque tu fais exprès, tu n'as toujours pas compris. Je serai obligé de te bannir de la page. La prochaine fois que je vais voir tes publicités, je vais te bannir complètement de la page. Voilà. Le président Alassane Ouattara a démontré qu'il est à la hauteur, qu'il respecte l'ordre, qu'il respecte les institutions, il respecte la démocratie, il connaît la démocratie, il maîtrise la démocratie, il respecte et ses adversaires politiques. Il respecte ses adversaires politiques. J'ai vu beaucoup d'encre couler sur la toile sur la délégation ivoirienne aux obsèques de l'ex-président ghanéen. Et je voudrais dire ceci. Le président Alassane Ouattara, oui, c'est vrai qu'il est adversaire politique de Pascal Affi N'Guessan. Mais au-delà, il n'est plus son adversaire politique. Il est le chef de l'État. Il est le président de Pascal Affi N'Guessan. Le président Alassane Ouattara n'est plus l'adversaire de Pascal Affi N'Guessan, mais il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Donc, il est le président de Pascal Affi N'Guessan. Il est le président de Laurent Gbagbo. Il est le président de Blaise Goudé. Il est le président d'Henri Konan Bédié. Il est le président de Guillaume Soro. Il est le président de tous ces plein-plein qui crient. Il est leur président. C'est ça la grandeur d'un homme. Et il respecte la diplomatie. L'ex-président du Ghana, Jerry Rawling, il est son parti politique est allié, fait partie de l'internationale socialiste. Donc, est frère du Front populaire ivoirien. Le parti politique de l'ex-président ghanéen, son parti politique est frère du Front populaire ivoirien. Mais le président respecte les institutions, il est au-dessus de leur bassesse des guerres. Moi, je suis président des FPI, tel a 2 doigts, moi j'ai 1 doigt, tel a 3 doigts, moi j'ai 2 doigts. Il n'est pas dans ces bêtises-là. Dans les institutions-là, le président du parti, c'est Pascal Affi N'Guessan. Donc, dans la délégation ivoirienne, là, pour aller présenter Yako et représenter le président Alassane Ouattara. Parce que c'est ça aussi le protocole. Le président Alassane Ouattara est président en exercice. L'ex-président ghanéen n'est plus président en exercice. Il est ancien président. Le président en exercice, c'est le président ghanéen actuel, qui est l'homologue du président Alassane Ouattara, son homologue. Ça veut dire, c'est son frère président.
C'est son homologue. Et le président ghanéen actuel n'est pas du même parti politique que l'ex-président. La diplomatie, là. Si le président Alassane Ouattara se déplace lui-même pour aller aux obsèques de l'ex-président ghanéen qui est un opposant au président actuel, on appelle ça, on peut appeler ça erreur diplomatique. On dit qu'il y a eu des erreurs diplomatiques. C'est pour ça que je vous dis, le président Alassane Ouattara, il maîtrise la diplomatie. Il connaît la diplomatie. Il sait ce que c'est que la diplomatie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la délégation ivoirienne pour le représenter. Et de deux, il y a 2 décès en Côte d'Ivoire. Il y a les obsèques de Zadi Kessé, paix à son âme. Par la suite, le décès de Goz, paix à son âme, Yako à toute sa famille. Donc le président Alassane Ouattara a un deuil. Il ne peut pas se rendre au Ghana. Il demande une délégation. Et il demande à Pascal Affi-N'Guessan: tu veux faire partie de la délégation pour aller présenter le Yako, parce qu'il sait que le FPI, le Front Populaire Ivoirien, est ami du parti politique du président décédé, l'ex-président décédé. Donc, il ne garde pas rancœur pour dire que oui, Pascal Affi-N'Guessan est mon opposant, donc je vais lui faire mal. Il ne va pas partir là-bas, je vais le bloquer. Le président Alassane Ouattara n'est pas dans ses bassesses. Il dit à Pascal Affi-N'Guessan: ben, si tu veux partir, tu vas monter dans l'avion, la délégation ivoirienne, et tu vas te rendre avec le médiateur de la République, Adama Toungara, pour porter le message de la Côte d'Ivoire au Ghana, pays frère. Ça là, il faut être grand d'esprit pour faire ça. Il faut évoluer pour faire ça. Je pense même que si c'était même le FPI là, il n'allait jamais faire ça à Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara là, Alassane Ouattara là, il ne fait pas ça. Vous l'insultez, il vous pardonne. Vous insultez sa maman, il vous pardonne. Pourtant sa maman ne vit plus. Il vous donne à manger. Même vous mordez ses doigts, il met toujours à manger. Il prend l'autre main gauche et puis vous donne à manger dans la bouche. Il a dit à Affi-N'Guessan: Affi-N'Guessan, Affi-N'Guessan est parti avec le médiateur de la République, son Excellence Adama Toungara, que je salue, qui est mon cousin. Oui, oui. C'est pas parce qu'il s'appelle Toungara qu'il n'est pas mon cousin, c'est mon cousin. Il est de Diokwe. Moi, je suis de Diokwe. Sa maman, il est Diokwe. Moi, ma maman, il est Diokwe. Donc, nous deux là, nous sommes les enfants, les neveux des Ouai. Moi, je suis nièce des Ouai. Et puis, on est dans la même Diokwe. Donc, lui et moi, nous sommes les cousins. Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, je le salue au passage. Et je salue toute la famille. Et quand on arrive à l'étranger, il a dit: on représente la Côte d'Ivoire. On fait corps. On est communauté ivoirienne. On est délégation ivoirienne et non adversaire politique. Ce message-là, on l'envoie à la diaspora ivoirienne. Pour dire, dans la diaspora que nous sommes ici, là, nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes une communauté. Nous sommes les Ivoiriens. La communauté ivoirienne. Le médiateur de la République, Adama Toungara, et Pascal Affi-N'Guessan l'ont démontré. Au Ghana. Ils sont partis ensemble, comme des frères. Parce qu'au-delà de nos divergences, nous sommes des frères. Et quand on sort du pays, une fois qu'on sort du pays, nous ne sommes plus des ennemis, nous ne sommes plus des adversaires, nous sommes des frères. Je dis bravo, merci au président de la République, merci à la délégation ivoirienne, et merci au médiateur de la République qui a conduit cette délégation
Merci à eux. Je vois sur la toile, ça jazz. Afi est traite. Oh, Alassane Ouattara a envoyé Afi. Afi est traite. Alassane Ouattara a envoyé Afi. Mes frères et sœurs, dites-moi, qui est-ce que le président devait envoyer en réalité? Il devait envoyer qui en réalité? Aswadou. C'est qui Aswadou? Il devait envoyer qui? Marie-Odette Lorillon. C'est qui c'est là? Ça c'est en Côte d'Ivoire, tout cela ça y est là-bas. Ça c'est notre nyama-nyama en Côte d'Ivoire. Mais quand on sort du pays là, on doit parler. Voilà. Nos problèmes nyama-nyama ça reste chez nous. Mais quand on sort du pays, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de nos querelles là, grandissons un peu. Grandissons et élevons le nom de notre pays. Nous avons un grand pays. Élevons le nom de notre pays, car nous avons un grand pays. Prenons conscience que la Côte d'Ivoire est un grand pays, avec à la tête un homme d'État. Oui, il est président de la République, mais c'est un homme d'État. Il incarne la République, il incarne l'État. Il incarne la diplomatie, il incarne les valeurs de la République. Il incarne le respect des institutions. Il ne dit pas que oui, comme Afi m'a incité au stade Félix Houphouët-Boigny là. Donc Afi là, je ne vais pas, je ne l'amène pas dans la délégation. Il fait pas. Ça, ce sont les minables. Quand ils ne comprennent rien aux institutions, c'est le comportement des voyous. C'est les voyous qui se comportent comme ça parce qu'ils ne comprennent rien aux institutions. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que oui, parce qu'Afi m'a incité au stade là. Donc comme j'ai gagné les élections, Afi là, il le punit. Il ne va pas là-bas aussi, ça va lui faire mal. Ça, c'est des bassesses. Ça s'appelle des bassesses. Le président, il est évolué, il est élevé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai dit, j'appelle la classe politique là. Apprenez la politique. Alassane Ouattara là. Il vous apprend à faire de la politique. Il vous apprend à faire de la politique, mais avec tact, avec finesse, avec élégance. Apprenez, n'ayez pas honte. Apprenez. Apprenez à faire de la politique. Parce que vous ne connaissez pas la politique. Vous êtes des syndicalistes. Parce qu'on a une classe politique des syndicalistes. Ce n'est pas des politiciens, c'est des syndicalistes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est bavardage. Au lieu de faire la politique, ils bavardent. Bavardage. Apprenez à faire de la politique avec élégance. Faites de la politique. Moi, j'aime le jeu politique. J'aime le jeu. Mais c'est que la politique, là, il faut faire la politique. Il faut faire de la bonne politique. Apprenez. Apprenez auprès de Ouattara. Parce que vous ne savez pas, vous êtes des syndicalistes, en fait. Aujourd'hui, tu entends des gens qui font vidéo. Oui, Afi est traite. Oh, pourquoi Afi est parti là-bas? Pourquoi? Parce que vous voulez quoi? Que le président devait envoyer Bédié. C'est ça qui vous fait mal. Parce que les gens pensaient que c'était Bédié que le président l'a envoyé au Ghana. Mais le président ne peut pas envoyer Bédié devant Afi N'Guessan au Ghana. C'est pas possible. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Et ceux qui sont à Caen, qui sont là, j'ai ma soeur. Quoi, mec est là? Vous allez me contredire si ce n'est pas vrai ce que je dis. Si on prend le plan, le poids de la tradition, sur le plan de la culture, de la tradition, là, si on prend le plan de la tradition, là, Bédié est comme un esclave devant Afi, devant Afi Agni, Bédié est baoulé. Donc, devant les Agni, là, Jerry Rawling, il est Nzima. Il est Nzima. Il est de la tribu Nzima. Jerry Rawling, il est de la tribu Nzima. Les Nzima là, en Côte d'Ivoire là, on dit Apollo Agni. C'est le peuple Nzima. Apollo Agni. Donc devant ceux-là, on ne peut pas prendre Bédié pour représenter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qui fait mal à certains gens du PDCI, ils insultent Afi.
Mais il faut prendre la tradition. Même si on passe sur le plan de la tradition, là, Alassane Ouattara maîtrise encore la tradition que vous. On dit, ah, c'est un Américain, il a grandi, il a fait ses études aux États-Unis. Mais il connaît la tradition que vous-même. Parce que Jerry Rawlings, il est Nzima du Ghana. Afi Nguessan là. Quand tu prends la Côte d'Ivoire là, les Apollo Nzima, on dit Nzima Kotoko, Apollo Agni. Mais tu ne peux pas envoyer. Parce que Nzima c'est comme un roi. Il fait partie de la famille royale. C'est un esclave que tu vas envoyer pour représenter la Côte d'Ivoire chez la famille royale. Tu as vu ça où? Ça va se partir comme incident diplomatique. Voilà. Donc, si ça vous fait mal parce que le président Alassane Ouattara n'a pas désigné Bédié pour conduire la délégation ivoirienne, le président Alassane Ouattara connaît la tradition. Il connaît mieux même la tradition. Il est né à Dembokoro. Il connaît les Akans. Il connaît leur tradition. Il est né à Dembokoro. Il connaît vos traditions. Il ne peut pas envoyer Bédié chez les rois. Non. Si tu envoies l'enfant Bédié, c'est comme les... Je n'insulte pas le vieux, hein. Papy national. Bonne guérison. Si vraiment vous êtes malade, bonne guérison. Je ne parle vraiment pas de façon... Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas. Voilà. Il dit les Mewe là. Les Mewe c'est un Nzima Kotoko. C'est ça. Donc le président ne peut pas envoyer Bédié. Et comme Bédié n'est pas parti là-bas, ça devient tollé. On va ici. Ah, Afi a fait. Mais Afi là, c'est un agneau. C'est un Apollo. Oui, c'est un Nzima Kotoko. Ça ne vous dit rien. Krenjabo, ça ne vous dit rien. Voilà. Donc, il faut faire de la politique. Apprenez auprès d'Alassane Ouattara. Les débats inutiles, quittez dedans. Donc, voilà. S'agissant de l'actualité du déplacement de la délégation ivoirienne. Assis Bernabé, je t'embrasse, mon grand frère. Merci. Il dit, eh, Gouza, tu es trop forte. Je t'embrasse. Donc, voilà un peu pourquoi Henri Konan Bédié n'a pas conduit la délégation ivoirienne. Il ne peut pas la conduire. C'est tout. Maintenant, après, Bédié peut partir de façon individuelle pour aller présenter ses Yako. C'est son choix. Voilà. Mariam Sanogo a dit que Bédié devrait partir lui-même aux obsèques. Au Ghana, c'est chez lui, non? Jeannette Kwame. Elle dit, mais c'est trop long de prendre la tradition. Bédié va marcher comme dans funérailles. Oh, vous n'êtes pas gentil. Papi, en tout cas, j'ai appris, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, c'est sur la toile, les réseaux sociaux, qui serait un peu convalescent. Si c'est le cas, Yako Henri Konan Bédié. Et je voudrais aussi terminer sur... j'ai vu la publication de notre frère du Tonkwi, Mabrit Wakese, qui a fait une publication qu'il serait atteint du Covid-19. Je souhaite prompt rétablissement à Mabrit Wakese et qu'il se remette très vite. Après, la politique, ce n'est pas la guerre. Même si on n'est pas d'accord, on a des opinions, qui divergent. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas d'accord sur ces réactions des dernières minutes. Mais ça n'empêche pas que je ne peux pas, moi, Gouza Naounou, souhaiter la mort de quelqu'un. Et puis, je ne peux pas souhaiter qu'une personne qui est souffrante, je vais m'asseoir là, sur mon écran ou sur ma page Facebook et puis dire, il faut que la personne meure. Voyez, souvent, il y a un jour, je vais, pour le coup, je vais citer le nom de cette personne. Elle se retrouvera, c'est Willy Blanc. Willy Blanc, un jour, il y avait un monsieur, du nom un monsieur dont je vais taire le nom parce qu'il va se reconnaître et ça peut créer des problèmes entre eux. Et je ne veux pas qu'il ça crée des problèmes justement entre eux, ce n'est pas mon problème d'ailleurs.
Mais un jour, je disais, mais le monsieur là, les gens le malmenaient, les gens le vilipendaient, les gens l'envoyaient un peu partout. Les gens le méprisaient, ce monsieur, au fait. Et puis moi, ça m'a fait pitié. Je dis que, ah, mais comment un grand monsieur, un père de famille, quelqu'un qui a une femme, vous lui parlez mal comme ça, vous pouvez le traiter. Chacun parle, au fait, quand même moins que rien, au fait. Et ça m'a choqué. J'ai dit, mais attendez, quand même, vous l'envoyez ici, il court, ça va. Vous l'envoyez là-bas, il est votre boy. Et puis au fait, vous le traitez comme vous voulez. Que moi, vraiment, je trouve pas ça, c'est triste. Il faut respecter le monsieur là quand même. Et puis, Willy Blanc me dit, mais tu sais, Gouza. Et ça, je me rappelle de l'image qu'il a faite à l'époque. Il dit, tu sais, Gouza, quand tu vois quelqu'un qui est handicapé, qui a un fauteuil roulant, il dit, quand tu vois quelqu'un qui est handicapé, souvent tu te dis que, hé Dieu, j'ai pitié de lui. Il dit, mais fais très attention. Souvent, celui que tu vois, tu dis, il fait pitié là. Tu ne sais pas pourquoi il fait pitié. C'est parce que certainement il fait des mauvaises choses. Il fait des mauvaises choses. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Un jour, il venait de Gagnois, il a pris un car. Et dans le car là, il y avait un handicapé qui était en fauteuil roulant dans le car. Ils arrivent à Yopougon, Sipores. C'est l'handicapé là qui est venu, premier qui dit qu'il va descendre, il a bloqué la porte. La descente du car. Bon, il faut que les gens descendent avant lui pour l'aider à descendre. Mais lui, il est venu avec son fauteuil roulant, il a bloqué. Personne ne peut descendre. Quand les gens veulent sauter pour le défendre, c'est l'handicapé là qui est dans le fauteuil roulant. Il donne des coups de poing. Il donne des coups de poing. Il donne des coups de poing aux gens. J'ai dit, mais aïe. Il dit, ah, tu as vu? Quelqu'un qui est dans le fauteuil roulant qui donne les coups de poing. Si Dieu lui avait donné les 2 pieds, il allait frapper tout le monde dans le car à ce jour-là. Mais c'était... c'était quelque chose d'imagé, mais en même temps de malheureux. Parce que avoir un handicap, c'est pas c'est pas marrant et c'est pas glorieux. Mais pour dire que vous avez des gens, quand vous regardez leur vie là, n'ayez pas pitié, vous savez pourquoi ils souffrent. C'est parce que leur fond est mauvais en réalité. Tu ne peux pas, pour des questions politiques, tu t'assois et puis tu souhaites la mort de quelqu'un. Regardez-moi des gens comme ça. Et puis ce sont des gens, ils sont assis là, que Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait une révélation, et puis Dieu m'a... C'est à eux, Dieu parle tous les jours. Tous les jours, Dieu leur parle. Et là, tous les jours, Dieu parle avec eux. Et on ne sait pas si c'est le diable qui parle avec eux, mais en tout cas, Dieu leur parle. Mais toi, Dieu te parle tous les jours, puis ton fond aussi mauvais. Toi, tu es sûr que Dieu te parle. Je ne crois pas. C'est le diable qui parle à ces gens-là. Et puis, ils font croire que c'est Dieu qui leur parle. Parce que c'est des gens qui ont un problème. Ils ont des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils sont beaucoup dans leur tête. Ils pensent que c'est Dieu qui les parle. Parce que tu ne peux pas t'asseoir pour souhaiter la mort de quelqu'un. Les gens, souvent, ils sont assis et puis ils prient pour que quelqu'un meure. C'est le même comportement qu'ils ont eu. Ils sont assis là. Et ils prient. Ouattara t'a fait ceci. Ils prient toujours pour que Ouattara ait du mal à Ouattara. Mais chaque fois que vous priez pour que le mal arrive à Ouattara, Dieu élève Ouattara. Mais à un moment donné là, mais asseyez-vous pour poser, pour dire, mais attendez, nous on prie toujours pour lui, pour que quelque chose de mal arrive au monsieur. On prie, mais il est toujours, il se porte très bien, et puis Dieu l'élève toujours. À un moment donné là, posez-vous des questions. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous-même là, vous dites que quand on lit la Bible là, le pouvoir vient de Dieu. Même le Coran, le pouvoir vient de Dieu. La Torah, le pouvoir vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui établit les hommes. C'est Dieu là qui établit les hommes. Donc, toi tu dis que tu crois en Dieu. Et puis Dieu a établi un homme. Et puis toi tu dis que tu ne veux pas de ça. Mais toi tu crois en Dieu comment? Donc que toi tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit l'ordre. C'est Dieu qui établit les hommes. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. L'homme propose et Dieu dispose. C'est la volonté de Dieu qui s'établit. Donc toi, tu crois en Dieu. Dieu a établi Alassane Ouattara. Et puis toi, tu t'assois sur Facebook là. Tu dis non, que toi, tu ne reconnais pas la volonté de Dieu.
que Alassane Ouattara s'est élevé. Mes amis, je vous laisse sur ces paroles. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Que Dieu nous élève afin que nous puissions grandir. Bon week-end à tous. À bientôt.